Bonjour les filles, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo comme prévu pour vous montrer comment faire un présentoir à vernis soi-même. Donc le présentoir c'est celui que vous voyez qui est derrière moi là-bas. C'est un présentoir que j'avais fait il y a déjà quelques mois de ça. Vous aviez été nombreux à me demander sur Facebook et sur le blog comment j'avais fait ce présentoir, si j'avais suivi un tuto particulier ou si j'avais fait moi-même. Et à vrai dire, bah oui, je l'ai fait un petit peu à l'arrache. Mais j'avais besoin d'en faire un autre, donc, parce que celui-là est déjà rempli comme vous pouvez le voir. Donc du coup je me suis dit c'est l'occasion de leur faire une petite vidéo pour leur montrer comment j'ai fait, pour m'améliorer et changer un petit peu de technique. Donc voilà, on va voir aujourd'hui déjà le matériel dont on a besoin. Alors pour le matériel c'est tout simple, c'est juste des choses dont vous avez chez vous normalement ou alors des petites bricoles qui coûtent vraiment pas cher. Dans un premier temps donc il vous faut du carton, puisque le présentoir est entièrement réalisé en carton. C'est du carton basique que vous trouvez partout. Là par exemple c'était à la base une boîte d'une commande que j'avais faite. Donc voilà, vraiment quelque chose de basique qu'on trouve partout. Après sinon vous pouvez aussi acheter dans tout ce qui est loisirs et créatifs comme chez Cultura, loisirs et création, du carton mousse. Donc c'est quelque chose d'un peu plus épais et c'est avec quoi j'avais fait le présentoir au pic qui est derrière. Je sais pas si on le voit. Voilà, donc le présentoir au piqué là, c'est beaucoup plus épais et c'est un peu... Bon déjà c'est cher, enfin c'est à peu près 2,50 € la plaque, donc pas si cher que ça, mais toujours plus cher que du carton que vous pouvez trouver chez vous comme ça. Du carton donc, ou du carton mousse comme vous le souhaitez. Ensuite, deuxième chose assez importante, ce qu'il vous faut c'est un pistolet à colle. Donc j'ai conscience que tout le monde n'a pas un pistolet à colle chez soi. Vous pouvez le réaliser avec du scotch Chatterton, c'est ce que j'avais fait pour le premier et ça tient aussi très bien, mais avec le pistolet à colle c'est quand même plus propre et plus précis qu'avec du Chatterton. Donc pour le pistolet à colle, pour celles qui en ont pas, alors voilà, je vous présente ça, c'est le mien. Il est vraiment tout petit et comme vous pouvez le voir, il m'a coûté 4,50 € chez Babou. C'est pas une grosse somme, puis c'est pas une dépense inutile parce que moi je sais que je m'en sers assez souvent depuis que je l'ai. Je colle un peu tout avec ça et voilà, il est très bien malgré le prix, il y a aucun souci, il brûle pas, il colle bien, voilà. Pour ce qui est des bâtons de colle, bien sûr c'est vendu avec, chez Babou toujours, voilà, donc il y a 12 bâtons et j'ai payé ça 1,50 €, donc c'est toujours pas très cher. Pareil, de la colle qui tient très bien, c'est avec ça que j'ai collé le présentoir au pied derrière qui tient depuis des mois. Au début j'avoue que j'étais un peu réticente, j'avais un petit peu peur de ce que ça pouvait donner. Je me suis dit qu'en moins de 2 ça allait tomber, non pas du tout, la colle est vraiment parfaite. Après voilà, c'est à vous de choisir si vous préférez de la colle ou du scotch en sachant que le tutoriel va être fait avec le pistolet à colle. Autre chose importante aussi, même si là ça relève plus de la décoration, c'est le papier adhésif. Le papier adhésif, donc là un gros point négatif pour tous les magasins de loisirs et création, puisque le papier adhésif coûte très cher. Je me suis rendue chez Zodio et j'ai vu des petits papiers comme ça, pas plus grand que ça le bâton, dans les 10 €. Je me suis dit que c'était quand même un peu cher pour 2 mètres de papier adhésif. Et toujours chez Babou, j'ai trouvé celui-là donc qui est holographique. Je sais pas si on le voit là, voilà, à la caméra. Qui est holographique et qui ne m'a coûté que 1,50 €. Donc voilà, il fait 2 mètres sur 45 cm. Donc un rouleau c'est largement suffisant pour un présentoir. Et pour le coup, c'est pas cher, toujours chez Babou. Voilà. Ensuite, les choses plus basiques, c'est sûr, tout le monde en a chez soi. Il vous faut un crayon ou un stylo, c'est un peu le même, on s'en fiche. Une bonne paire de ciseaux, attention à pas se couper les doigts. Une règle, ou alors un... je sais pas comment ça s'appelle. Un mètre, qui ici fait 10 mètres, donc voilà. Un mètre. Voilà, donc vraiment des accessoires très basiques pour tout ce qui est matériel. Vous pouvez trouver ça facilement ou chez vous. Donc maintenant on va passer à la phase 1 de la création.
Alors pour la première phase de la création, c'est le découpage du carton. Alors là je vais vous avouer que j'ai un petit peu triché puisque j'ai déjà pré-découpé mon carton pour vous éviter de me voir découper le carton, c'est pas très intéressant. Alors je vais vous donner les mesures puisque c'est ce qui est vraiment important. Je précise que là c'est les mesures pour le présentoir que j'ai déjà fait. Après bien sûr vous prenez les mesures que vous voulez selon si vous voulez un présentoir plus grand ou plus petit. Pour vous donner une idée, ce présentoir là il a 3 marches et sur chaque marche on peut y mettre 14 China Glaze ou 16 Essie ou 16 Color Club, 17 Kiko ou 14 OPI. Donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent puisque vous multipliez tout ça par 3. Voilà, en gros il y a une cinquantaine de vernis qui rentrent dessus selon la marque. Alors au début vous allez avoir besoin de 2 planches comme ça pour la base. Alors ces planches là elles font 15 cm sur 50. Donc ça c'est pour la base, voilà, pour votre présentoir, il va être comme ça au niveau base. Ensuite, pour le début des escaliers, il va vous falloir 3 planches. Je sais pas si on peut dire planche ou que c'est du carton, mais voilà. 3 planches. Alors celles-là, elles font 5 cm sur 50 toujours. 50 sur 5. Donc voilà, il vous en faut 3 comme ça. Pour la dernière planche, celle-là il la faut un peu plus grande puisqu'il faut 10 cm sur 50. De toute façon je vais vous mettre là tout de suite un petit récapitulatif de toutes les tailles des planches. Et enfin pour les finitions, il vous faut 2 petits escaliers comme ceci. Alors au début c'est un carré de 15 par 15 cm par 15 cm et ensuite vous devez découper. Alors je m'explique, là ça fait 15, vous découpez, vous calculez, vous faites un petit trait à 5 cm, un autre trait à 5 cm. Ici vous aurez un point, donc vous tracez un trait du haut jusqu'au point qui fait 5, 5. Là vous pouvez découper. Ensuite là vous allez tirer un trait jusqu'à 10. Bien sûr là ça continue hein, normalement, il est jusque là. Donc jusqu'à 10, pareil, hop, vous coupez, puisque vous aurez déjà coupé ça, vous coupez là jusqu'à 10. Et là du point de 10, vous calculez 5 et vous recoupez. En gros c'est tous les 5 par 5, d'accord? Donc 1 de 15 et au final, là ça fait 5, vous coupez, 5, vous coupez, voilà. Donc 2 petits escaliers comme ça. Donc voilà pour tout ce qui est mesure et on va passer à la deuxième phase de réalisation. Alors voilà, donc pour la deuxième phase de la création du présentoir, ce qu'on va faire c'est le recouvrement des planches en carton avec le papier adhésif. Alors la première étape c'est donc de prendre tout votre papier adhésif et d'en couper un bout assez grand pour faire 2 fois la planche. Alors ce qui est bien c'est que dans le papier adhésif, je sais pas si on voit, il y a des carreaux, des lignes avec les mesures, donc c'est assez simple. Alors on va mettre quelque chose de dur dessus parce qu'il s'enroule sinon c'est un peu casse-pied. Donc là on voit que la planche rentre parfaitement. Vous pouvez laisser un petit peu plus sur les côtés. Je sais pas si vous me voyez bien, voilà. Vous pouvez laisser un petit peu plus sur chaque côté plutôt que pas assez. Donc là si j'enlève ça, ici il y a un petit peu plus aussi. Et je peux la recouvrir en entier. Alors, première étape pour ne pas que ça s'enroule, faire donc tenir avec des objets lourds sur les côtés. Puis décoller. Fishnets, now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. A Bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory, and those dreams
book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Voilà, alors c'est des petites imperfections sur votre planche. Vous pouvez les lisser avec le bout de votre règle en fait. Après, comme la base c'est du carton, forcément ça pourra pas être net et bien plat. Puisque le carton, des fois, il y a des imperfections. Voilà, donc après, la planche, la première, est réalisée. Donc vous faites cette étape-là pour chaque planche et on se retrouve pour la troisième étape. Voilà, donc c'est la dernière étape de la réalisation. Cette fois-ci, on est parti pour le collage. Juste avant, vous devez prendre une des deux planches de base. Vous devez prendre votre règle et votre stylo et vous devez tirer deux grands traits à 5 cm d'intervalle. D'accord? Donc là, je sais pas, oui voilà, vous les voyez. Donc là, il y a un premier trait. Donc, il fait toute la planche, hein, bien sûr. Et là, un deuxième. Donc il y a 5 cm entre le bas et le premier trait, 5 cm entre les deux traits et 5 cm entre le trait et le haut. Ces traits-là, ça va être pour savoir où on va coller nos planches. En sachant que la première sera une des petites planches qui fait 5 par 50. Et le deuxième trait sera réservé pour la planche qui fait 10 par 50. Donc voilà, je pense que là c'est bon, le pistolet à colle il est chaud. Donc on va pouvoir commencer à coller nos deux planches. Next door's garden before the hour is done. It's more a question of feeling than it is a question of fun. The confidence is the balaclava, I'm sure you'll baffle them good. With the ending reek of salty cheeks and runny makeup alone. Or will blood run down the face of a boy bewildered and scorned. Will you find yourself in a skirmish, will you wish you'd never been born? You tie yourself to the tracks and there isn't no going back. And it's wrong, 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 but we'll do it anyway 'cause we love a bit of trouble. Alors voilà, la base est collée. Donc maintenant on peut commencer à faire l'escalier en suivant bien donc les lignes qu'on a tracées au début. Une fois que les planches de structure sont mises,
il nous reste encore 2 petites planches. Et c'est les planches qui vont masquer les trous des escaliers de chaque côté. Tracky bottoms tucked in socks, but all of that's what the point is not. The point's that there ain't no romance around there, and there's the truth that they can't see. They'd probably like to throw a punch at me, and if you could only see them, then you... Et enfin, dernière étape, il nous reste juste pour finir à coller les petits escaliers sur le côté. Et le présentoir sera achevé. Cette fois le présentoir il est fini. Il y a eu une petite coupure parce que la carte mémoire était pleine, mais comme j'avais mis la colle et que c'était chaud, bah, j'ai préféré finir plutôt que d'aller vider ma carte et tout ça. Mais voilà, donc j'ai bien collé les deux côtés, les deux finitions, que ce soit ici ou ici. Et voilà, donc le présentoir est fini. Je vous conseille pas de mettre des vernis tout de suite après, laissez-le sécher au moins une nuit, que la colle elle soit bien sèche, qu'elle est bien adhérée. Si vous voyez des trous entre les planches que vous avez collées, donc là des trous, mais en fait c'est pas des trous, c'est une vision d'optique, une illusion d'optique comme on dit. Mais par contre si vous avez vraiment des trous, n'hésitez pas avec votre pistolet à recombler dans les trous pour que ça tienne un maximum et qu'il n'y ait pas de soucis. Donc comme je disais, oui, évitez de mettre tout de suite les vernis, laissez bien sécher au moins une nuit, mais si jamais on regarde, donc en gros ça fait comme ça. Vous pouvez mettre ici un étage, 2 étages et dernier étage. Vous voyez, ça tient. Pour le moment, ça ne s'écroule pas. Voilà, je pense que c'est tout pour ce qui est du présentoir à vernis. Si jamais vous avez des questions à propos de ça ou à propos de quoi que ce soit d'autre par rapport au nail art, par rapport aux réalisations de petites choses comme ça pour le nail art, n'hésitez pas à m'envoyer un message soit à travers le blog, via les commentaires, soit via les commentaires YouTube, soit via contact ou Facebook pour ceux qui ont Facebook. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour plus de nouveautés, pour plus de tutos. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà, à bientôt!